Aquababe, je ferai très attention à ne pas calomnier en ligne, parce que toi, ayant de l'argent, tu risques de m'en devoir beaucoup après. Attention. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, votre troubadour préféré. J'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. On est mercredi, milieu de la semaine. Vivement que cette semaine se termine. Elle est horrible. J'espère qu'elle se passe bien pour vous. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale où hier j'ai sorti une vidéo réaction. C'est le podcast de la honte. Voilà, un podcast d'Hakim Benotman avec un YouTuber. Bon, je vous laisse aller voir, je pense que vous allez vous régaler. La deuxième partie vendredi. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Messieurs, dames, coup de gueule, on va commencer par une vidéo infâme. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une vidéo aussi violente et sur un sujet qui me touche autant. On va commencer par l'extrait. On te met dans des petites cases, tu sais, quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, les agences immobilières... Quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Ah bon? Oui, je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Ah ouais, vers la lumière, c'est ça, non? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Parce que tu rendras service au peuple, aux gens qui sont sur cette terre. Et tu sais, je vais te dire une chose. Une plante qui n'a pas assez d'eau pour se nourrir, elle meurt. Autant que nous, on est là sur cette terre. C'est le cycle de la vie. C'est ça. Tu as peut-être fait quelque chose dans ta vie qui est magnifique. Et si tu es malade aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons. Alors, attendez, j'essaie de me maîtriser. Connasse. Non mais, vous savez c'est quoi le pire? C'est que les gens disent des dingueries et se sentent obligés derrière de s'expliquer. Je vous montre, elle a pris la parole pour s'expliquer, mais surtout, mais sois honnête, va au bout de ton raisonnement. Tu veux que les handicapés meurent? Dis-le, va jusqu'au bout. Elle dit, voilà, ses propos n'étaient pas là, n'avaient pas pour but de blesser. Ah bon? Attends, tu veux que les handicapés meurent? Mais c'était pas pour blesser, c'est quoi le but alors? Espèce de connasse, va. Bonjour à tous. Je pense qu'il est important aujourd'hui que je prenne la parole pour vous, pour moi aussi. Voilà. Je suis pas là pour reprendre la vidéo qui circule énormément sur moi. Voilà, moi je suis juste là pour vous dire que mon intention pendant ce live-là, ce n'était pas de blesser qui que ce soit. Voilà. Peut-être que si ça avait été différemment, ça aurait été différent, et je pense que oui. Ce n'était absolument pas mon intention. J'étais là pour blesser personne, vraiment. Je vois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont été blessés et c'est vrai que là-dessus, je m'en excuse, hein, c'était pas du tout mon but. Par contre, voilà, je pense que j'ai quand même le droit d'avoir une opinion sur ce sujet-là, sur d'autres sujets aussi. Voilà, moi aujourd'hui, ce qui me révolte un peu aussi, c'est que la liberté d'expression n'existe pas et la justification non plus, parce que j'ai quand même fait plusieurs lives où j'ai essayé de m'expliquer, que ce soit à l'écrit ou même en faisant un live nous à l'oral, et c'est vrai que c'est impossible. Donc je pense que cette vidéo-là est déjà bien pour faire ça, même si je sais qu'elle sera reprise, que mes propos seront certainement transformés, qu'on dira que je ne suis pas dans un état normal alors que vous pouvez venir me faire toutes les prises de sang que vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Maintenant, ça circule sur plusieurs réseaux. Il n'y a pas que sur ce réseau-là, il y en a sur d'autres. Moi, maintenant, ce qui me pose problème, c'est que on est en train de tourner sur certaines menaces qui sont très graves à mon encontre, à l'encontre de ma famille. Voilà. Quand j'ai eu ces propos-là, c'était pour blesser personne, mais apparemment, aujourd'hui, vous, ce que vous voulez faire, c'est blesser des gens. Pas que psychologiquement, mais physiquement aussi. Et
Et je trouve ça un peu immonde. En fait, les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi, d'aller dans l'ignominie, et ensuite ils sont là, oui, je reçois des menaces, des trucs... en même temps, si tu fermais ta gueule, tu vois, si tu tenais pas des propos aussi abjects, je pense que les gens n'en auraient rien à foutre de ton existence. Mais là où c'est très grave, c'est qu'elle dit ça à une personne en situation de handicap. On sait pas comment cette personne vit son handicap, on sait pas qui va voir la vidéo, et l'impact que ces propos peuvent avoir. Imaginons, il y a une personne en situation de handicap qui est mal dans sa peau à ce moment. Et cette personne se fout en l'air, on fait comment ? Je sais pas, moi. Mais on devrait les condamner, ces gens-là, en fait. Alors, messieurs, dames, je vous l'avoue, je suis en préparation d'une vidéo qui va comparer l'affaire Tariq Ramadan et l'affaire Patrick Bruel. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit, mais c'est quand même fou, parce que Tariq Ramadan, détention provisoire, condamnation, truc machin, et là, on a un Patrick Bruel qui a un assouplissement de son contrôle judiciaire. On se dit, c'est quand même bizarre. Donc je commence à m'y intéresser. Très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des différences entre les deux dossiers, mais ça, on en parlera en vidéo. En attendant, c'est vrai que les plaignantes ne comprennent pas pourquoi le contrôle judiciaire de Patrick Bruel a été allégé. Et à juste titre. Je les rejoins largement sur ce point. Patrick Bruel est de retour en France après un séjour à l'étranger autorisé par la justice malgré sa mise en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. L'assouplissement de son contrôle judiciaire suscite l'incompréhension du côté des plaignantes. On a quand même un dossier avec 31 victimes qui ont porté plainte. La levée du contrôle judiciaire sur la sortie du territoire, ça fait grincer les dents. Et ça fait penser que la notoriété de M. Bruel n'y est pas pour rien. Une demande acceptée par le juge d'instruction en juillet dernier. Au cours du même mois, les 2 dernières plaintes ont été déposées contre le chanteur. L'avocate de Flavie Flament dénonce une décision qu'elle juge incompréhensible. De leur côté, les 3 avocats de Patrick Bruel souhaitent mettre fin à la polémique. Dès lors qu'il est acquis que Patrick Bruel ne présente pas de risque de fuite, qu'il a répondu à toutes les convocations et qu'il se tient à l'entière disposition de la justice, son interdiction de quitter le territoire national a été levée. Il n'y a ici aucun passe-droit d'aucune sorte. Le parquet de Nanterre a fait appel. La décision est attendue pour le 16 septembre prochain. Messieurs, dames, j'ai été encore une fois choqué. J'ai vu un extrait. Sam Zera, il a invité une ancienne candidate de télé-réalité qui s'appelle Aurélie Preston, si je dis pas de bêtises. C'est la folle du bus. Pardon. C'est la folle du bus. Télé-réalité, maintenant, elle est dans une espèce de secte ou je sais pas quoi. Et là, elle parle des pédocriminels, les violeurs, enfin, les trucs comme ça. Vous allez péter votre crâne. Hein. Je vous laisse écouter. En fait, moi, je pense, ce n'est que mon avis, elle ne croit même pas à ce qu'elle dit. Pour moi, c'est une énorme mythomane. Elle est dans un personnage, te parle de trucs de machin pour qu'on l'invite, parce qu'elle fait réagir, mais je suis sûr qu'elle croit pas du tout à ce qu'elle dit. Ou alors peut-être que je l'espère. Tu m'expliques que les Esséniens cherchent non pas à juger ou à condamner, mais à accompagner tout. Mais comment accompagner, je vais dans l'extrême, mais malheureusement c'est une réalité, comment accompagner par exemple un homme qui abuse d'enfants? Mais parce que c'est encore une fois un être qui vit à l'intérieur de lui. Faut le comprendre. Pas du tout. Regarde, quand tu condamnes les êtres aujourd'hui, que tu les mets en prison, tu leur donnes quoi comme clé pour se libérer? Et au final, ils ressortent. Cette force en eux n'a tellement pas été nourrie qu'ils vont recommencer directement. Mais des abus sur des enfants, je veux dire, on est dans un cas de figure où cette personne, il faut l'arrêter. Faut protéger les autres. Il faut l'arrêter, mais il lui faut lui donner une structure et un cadre pour justement pouvoir, si c'est possible, dans cette incarnation-là, la libérer. Mais donc l'enfermer en prison. Mais il faudrait trouver des nouvelles structures. Moi, je sais que voilà, j'aspire vraiment à pouvoir agir dans les prisons, à donner des clés à ces êtres-là. Tu vois, leur montrer aussi qu'ils ne sont pas que ça. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on les condamne. Rien que par ta parole, tu me poses un monde sur lui. Voilà, c'est un viol, par exemple. Mais tu l'enfermes dans quelque chose. L'Essénien ne doit jamais enfermer, il doit libérer les mondes et la vie. Mais il s'est enfermé tout seul en commettant des crimes. Mais pas forcément, il peut être aussi vécu par des forces. Faut comprendre, tu vois, ne serait-ce que par une image onérique, par plein de choses où la personne, elle est frustrée au quotidien. Tout ça, c'est des forces. C'est limite même voulu, comme je te l'ai dit, comme je te disais. On peut pas laisser un tueur en série dans la nature. Non, on peut pas, mais on n'a pas de structure adaptée, pour moi. Pour moi, aujourd'hui, on ne libère pas les êtres, on ne libère pas l'âme. On les aide en rien. Les mettre entre 4 murs, ils ressortent au bout de, je sais pas, 10 ans, 20 ans,
Voilà, puis tu vois, à part s'il y a une vraie prise de conscience, parce que des fois l'âme s'incarne aussi avec une vraie prise de conscience. Regarde, j'ai été mise en garde à vue 3 jours, mon âme s'est incarnée, j'ai su que je voulais être pasteur, qu'en fait, limite, tu vois, en général, le chemin que tu peux avoir avec Dieu, on te met dans tout l'inverse. Mais c'est tout ça, pour moi, c'est voulu par la société, tu vois. En tout cas, je pense aujourd'hui qu'il faudrait avoir des structures, peut-être même des prisons esséniennes, pour ceux qui souhaitent justement comprendre pourquoi ils ont été traversés comme ça, pourquoi ils ont eu une pulsion. Il y a plein d'êtres, tu sais, qui sont dans le regret, mais qui savent pas forcément comment faire. Comme je te disais, c'est pareil, ils ont des moments de lucidité, et puis après, ils replongent, parce qu'ils ne savent pas comment libérer. Et c'est ça, en fait. C'est comment libérer ces forces, comment les amoindrir. Et je pense qu'il faudrait des nouvelles structures pour ça, parce que juste enfermer quelqu'un, cette puissance va être, tu vois, va le ronger intérieurement, puis ça va être, il n'y a pas de solution en fait proposée pour moi, tu vois. Une vraie libération de force comme ça, c'est grand, mais ça demande aussi un cercle. Ouais, enfin moi quand je vous écoute, ce qui se rapproche le plus du cercle, c'est vos arbres généalogiques, hein. Ouais, ça c'est sûr qu'on fait vite le tour. Découverte macabre dans des vignes, un corps calciné a été retrouvé mercredi dernier et il s'avère que c'est une influenceuse. Le corps a été retrouvé ici, au milieu des vignes. C'est sur cette parcelle à Saint-Gilles, au sud de Nîmes, qu'un ouvrier agricole a découvert mercredi dernier la dépouille d'une femme partiellement calcinée. Sur les réseaux sociaux, puis dans un média local, une femme affirme qu'il s'agit du corps de sa sœur, Sonia. Cette influenceuse, suivie sur TikTok par 260 000 abonnés, ne serait jamais rentrée d'un rendez-vous le 10 août avec un homme qu'elle fréquentait depuis peu et qu'elle s'apprêtait à quitter. C'est très compliqué pour nous, c'est inimaginable. T'es une fille solaire, gentille, aimée des gens. Je suis choquée qu'on vit dans un monde aussi cruel. Jusqu'ici, les autorités ne confirmaient pas l'identité de la victime, mais ce soir, la procureure de Nîmes révèle qu'un faisceau d'indices concordants laisse à penser qu'il s'agit bien de Sonia. Je confirme la probabilité que le corps découvert calciné à Saint-Gilles la semaine dernière soit celui de l'influenceuse. La certitude ne pourra intervenir qu'avec le retour de l'analyse comparative ADN. Ces résultats seront connus prochainement, mais comme l'explique l'avocat de la famille de Sonia, ses proches n'ont plus vraiment de doute. Sa disparition dans le bassin nîmois et le fait de découvrir ce corps à proximité, eh bien évidemment le lien est fait rapidement et puis surtout depuis que Sonia a disparu, nous n'avons pas eu de nouvelles. Selon le Midi Libre, une bague appartenant à l'influenceuse de 29 ans aurait été retrouvée près du corps brûlé. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête pour assassinat. La dernière fois, on avait parlé de cette gérante de buvette aux Deux Alpes qui avait fait polémique après des propos sur la communauté juive. Depuis, alors, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait dit « Attention, il faut contextualiser ses propos, voir pourquoi ça a été dit, comment, etc. etc. » Et en fait, il y a des informations qui arrivent, il y a un contexte qui est en train d'apparaître, et c'est plus exactement la même chose. Alors attention, les propos restent discutables, il n'y a pas de souci, mais dans le contexte, je vous laisse écouter, il y a un restaurateur des Deux Alpes qui a appelé sur le plateau des grandes gueules d'RMC, et en fait, c'était pas des propos contre la communauté juive en général, c'était des propos vis-à-vis d'une branche, voilà, c'est des juifs, c'est des orthodoxes, Lubavitch, on appelle ça, et apparemment, ils font un bordel aux Deux Alpes. On est, d'après les habitants des Deux Alpes, sur des extrémistes religieux. Oui, bonjour les GG. Bonjour David, bienvenue. Vous vouliez apporter des précisions justement sur le contexte, comme le disait Charles Consigny, sur ce qui se passe aux Deux Alpes, dites-moi. Moi, je voulais vraiment dire, c'est que ici, c'est pas entre 2 et 300 personnes, c'est entre 3000 et 5000. Et c'est du Lubavitch orthodoxe. Oui, bien sûr, ce que je disais, ouais. Donc c'est un peu plus que 2 ou 300. Moi, j'avais vu 2 ou 300 autour de, pardon, je me suis peut-être mal exprimé, autour de du restaurant et de la buvette, quoi, c'est ça. La buvette, c'est juste une petite buvette à côté de la luge d'été. Et je peux vous dire que la luge d'été, pour le client lambda, pour y accéder, c'est impossible. D'accord. Parce que tout le monde est posé là-bas. Alors, je vais dire, c'est que nous, on est des goïs. Et il y a quand même des problèmes là-dessus. Ah, mais quel genre de problème? Vous sentez une tension à ce moment-là quand il y a ce rassemblement? Il y a quand même une petite tension, c'est des extrémistes religieux. D'accord, mais comment vous la sentez cette tension?
bah ça nous prend de haut, c'est pas, ça parle mal aux petites filles, aux jeunes filles des supermarchés. Enfin, il y a quand même, il y a une tension. Enfin, il y a quand même quelque chose. D'accord. C'est intéressant de l'entendre aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est ce que disait Laurent Nunez. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, il a dit attention, il va falloir contextualiser, savoir précisément la manière dont ça s'est passé. D'accord. Oui, mais regardez ça. Magaloche, Magali, Magalux a tenu des propos qui ont fait polémique. De toute façon, dès qu'elle parle, ça fait polémique. Sur les 35 heures. Alors, elle veut pas du tout entendre parler des 35 heures semaine. Si vous voulez bosser avec elle, oubliez. Bon, oubliez aussi le salaire, potentiellement. Des angoisses. Ouais, 35 heures, ça me fait des angoisses, les gars. Je cherche juste des gens qui veulent bosser. Moi, je veux des gens travailleurs et qui ont envie de bosser. 35 heures, je vois, ça me rend folle. Non, mais je comprends, hein, c'est très important de garder ces trucs. Mais si tu veux, la première chose qu'on me dit si on parle de 35 heures, c'est tout de suite, pour moi, c'est compliqué. Mais oui, travailler 45 heures par semaine pour moi, pour un SMIC à 35 heures, 1400 €. Ouais, et encore, si vous voyez la couleur de l'argent, pardon. Mais en fait, le red flag, c'est elle, hein, je vous le dis. Hein. Ne travaillez pas pour elle. C'est mieux. Aquababe, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Il s'est fait un nouveau petit copain. Alors, celui-là de petit copain, attention. MC Pao, c'est un milliardaire. Voilà, il a fait fortune, héritage, il a fait fructifier cet argent dans les hôpitaux, si je vous dis pas de bêtises, vrai milliardaire. Et il s'est frité avec pas mal de personnes, avec Booba. Et là, il s'est frité avec Aquababe qui a laissé un commentaire sous une de ses vidéos. Aquababe a dit « Ah, il parle pas de son harem où il y a des meufs, des fois on se demande si elles sont majeures. » Point d'interrogation. Donc MC Pao, il a pas trop kiffé. Le problème, c'est qu'MC Pao, il a de l'argent. Et quand t'as de l'argent, t'as du pouvoir. Et quand t'as du pouvoir, tu peux faire chier. Aquababe, je ferai très attention à ne pas calomnier en ligne. Parce que toi, ayant de l'argent, tu risques de m'en devoir beaucoup après. Attention, je suis pas un influenceur. Je suis un vrai milliardaire. Avec tout l'appareil derrière qui va avec. Donc attention à toi. Ne calomnie pas. Et j'ai hâte de me friter avec Aquababe et sa community. Parce que déjà, vous savez ce que je pense de lui. Et il va faire quoi? En fait, j'ai dit ouais, t'es riche. Non, il est pas riche, il a plus un rond. C'est pour ça qu'il habite au Mexique. Magnifique le pays d'ailleurs. Si je m'embrouille vraiment, l'embrouille va s'arrêter rapidement. J'ai vraiment hâte de voir son mari faire des cotisations pour le sortir de tôle au Mexique. Mec, t'es un pays tiers-monde. Où je connais des gens introduits. Du coup, dès que je vais porter plainte contre toi, qu'est-ce qui va se passer chez toi? Tu veux tester? Tu sais quoi? Mode difficile, je l'annonce. Teste-moi. Est-ce que c'est en toute légalité, pour une fois, ils vont appliquer la loi? Tu sais, les pays comme ça, le truc, c'est qu'ils ont des lois très violentes, qu'ils appliquent pas trop. Sauf qu'avec moi, devine, ils vont les appliquer. Donc, je te l'annonce, fais du sale à fond, et après, on verra qui a le plus de pouvoir au Mexique. Toi ou moi? Au passage, j'ai déjà ton adresse là-bas, histoire de pouvoir t'envoyer les recommandés, trucs légaux qu'il faut envoyer, tu vois, quand tu veux protester. Voilà. Moi, à ta place, je rentre en France en courant et en espérant que les personnes qui t'aiment pas en France ne captent pas que t'es en France. Et à quoi? C'est vrai. Dans les stories, je t'ai bien parlé au début parce que tu vois, parce qu'il y avait Constance. Moi, j'aime beaucoup Constance, j'aime beaucoup Ilan. T'étais dans l'agence d'Ilan que t'as quitté, tu aidais Constance, que tu vas plus aider. Du coup, je veux être gentil avec toi parce que, voilà, t'aider les gens que j'aime beaucoup. Mais du coup, maintenant, je peux y aller à fond. Et de toute façon, mec, ce que tu représentes, c'est tout ce que je déteste. C'est la vraie raison pour laquelle on s'est pas vu à Monaco. Moi, je me mélange pas avec les gens que j'approuve pas. D'ailleurs, t'as mal parlé Monaco. T'as dit que Monaco était bas de gamme. Mec, 100 000 € mètre carré, c'est bas de gamme. Non, c'est toi qui es bas de gamme, qui est personne. Et surtout, quand t'as mal parlé de Monaco, ça m'a tellement énervé. Mais tellement énervé. Mec, acheter un appartement à Monaco, tu peux pas. T'as pas la thune. Même pour acheter un burger à Monaco, t'as pas de thune.
C'est qui ce gars sur les réseaux? Aquababe, fais gaffe, il a une communauté, c'est une vipère. Mais une vipère de mes bip, c'est personne. C'est personne, et je vais vous montrer. Je vais vous montrer que c'est personne. Et en plus, sa descente aux enfers sera très divertissante à voir. Hein? En fait, les gens qui se battent avec moi n'ont jamais vu Narcos de leur vie. Je pense. Et on va terminer sur un petit truc qui va vous donner envie de regarder ma vidéo d'hier sur Hakim Ben Othman, le loup de la street. Il a toujours des petites infos très croustillantes. Moi, j'en ai d'autres qu'il a peut-être pas, je sais pas, mais je vous partagerai ça vendredi. Il vous montre le bateau d'Hakim. Voici à quoi ressemble le bateau d'un milliardaire. Non, il a jamais dit qu'il était milliardaire. Un millionnaire. La famille. Ça, c'est le bateau sur lequel Hakim Ben Othman a passé toutes ses vacances dans le sud de la France, à Cannes. C'est plus précisément le port de Mandelieu-la Napoule. Voilà. Voilà le bateau du milliardaire. Alors, j'ai des vidéos de lui où il est en train de se changer dessus, il vit dessus. Il n'y a pas de souci, Hakim. Mais pour Hakim, c'est le bateau Capitaine Haddock dans Tintin. Je suis sûr qu'il y a des bouteilles de bière par terre. Et avant de dormir, tu dis 1000 milliards, 2000 sabords. T'es mal bateau, frérot. C'est une barque, frérot. Pourquoi tu mens, mon frère? Tu vois, voilà le bateau de monsieur Hakim Ben Othman, milliardaire. Alors ça reste quand même un bateau. Hein. Il y a des gens qui ont même pas un vélo, une trottinette dans la vie, tu vois. Donc c'est quand même sympa. Mais on est bien loin du yacht. Hein. Vraiment. Alors je vous le remets juste là, un petit coup par là. Franchement, moi j'aurais peur d'aller en mer avec ça. Une petite balade sur le port, aller légèrement au large et revenir. Pourquoi pas faire un pique-nique sur une île. Mais de là à faire des croisières avec ça, aller en Grèce, à Athènes, en Thaïlande, 800 millions d'euros. Moi, j'ai pas vu un mec qui a 800 millions d'euros, qui dort, qui mange et qui se change sur ce bateau-là pendant toutes ses vacances. Parce que tu avais dit que tu avais loué plusieurs yachts, mais je peux te garantir, et que j'ai photo par photo, vidéo par vidéo, que tu as passé toutes tes nuits sur ce bateau. Sacré Hakim. Je t'aime quand même, mon frère. T'es un champion, t'es un gagnant, mon frère. Ne l'oublie jamais. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale où hier j'ai sorti une vidéo. Allez voir. Deuxième partie vendredi. En me rejoignant sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.